Bonjour et bienvenue à la troisième vidéo du chapitre loi de puissance du programme de troisième. Dans cette vidéo, nous allons voir les lois de puissance que nous n'avons pas vues dans la vidéo précédente, puissance de puissance, produit de puissance de même exposant et quotient de puissance de même exposant. Premièrement, la loi de puissance de puissance. Donc essayez de deviner quel est l'exposant qui manque dans l'égalité suivante pour la rendre juste. Bien, revenons à la définition. Nous avons ici le nombre 10 puissance 6 qui est élevé au carré. Et élever un nombre au carré, c'est le multiplier par lui-même. Donc nous avons 10 puissance 6 fois 10 puissance 6. Et là, nous avons vu une loi de puissance précédemment, dans la vidéo précédente, qui dit que lorsque nous avons ce cas-là, nous gardons la base et nous additionnons les exposants. Donc ça fait 10 puissance 6 plus 6, ça fait 10 puissance 12. Alors, comment j'aurais pu, sans passer par deux étapes, deviner que c'est 10 puissance 12? Eh bien, le 12, il s'avère que c'est 6 fois 2, donc je peux deviner que dans ce cas-là, il faut multiplier les exposants l'un par l'autre. Donc, en appliquant cette règle, essayez de compléter de même ce qu'on obtiendrait dans les trois calculs suivants. Allez-y. Eh bien, comme nous l'avons dit, on conserve la base 12 et on multiplie les exposants 7 fois 5, 35. Ça fait donc 12 puissance 35. Le deuxième calcul, je conserve la base 7, les exposants je les multiplie, 4 fois moins 2, ça fait moins 8. Donc c'est 7 puissance moins 8. Et dans le troisième exemple, je conserve la base 10 et je multiplie les exposants, moins 3 fois moins 8, attention, règle des signes, ça fait plus 24. Donc ça fait 10 puissance 24. D'accord? Alors cette fois, nous allons commencer par l'écriture mathématique de cette loi de puissance et ensuite on va l'énoncer par une phrase en français. Donc écriture mathématique, j'écris une puissance de puissance, a puissance m, le tout à la puissance n. Qu'est-ce que j'ai fait comme opération? Qu'est-ce que j'obtiens à droite du signe égal? Bien, je multiplie les exposants, j'obtiens donc a puissance m fois n. Voilà. Autrement dit, lorsqu'on fait des puissances de puissance, on conserve la base et on multiplie les exposants l'un par l'autre. Quatrième loi de puissance, maintenant on va s'intéresser pour les deux lois de puissance suivantes aux puissances de même exposant. Et là je vous pose une question à choix multiple. 2 fois 5, le tout à la puissance 3, est égal à quoi? Vous avez 4 réponses. Essayez de réfléchir, laquelle des 4 réponses est la bonne? Eh bien la meilleure réflexion qui soit, c'est de revenir à la définition. Qu'est-ce que ça veut dire puissance 3? Ça veut dire multiplier par lui-même 3 fois. Donc 2 fois 5 puissance 3, c'est 2 fois 5, multiplié par 2 fois 5, multiplié par 2 fois 5. Alors, considérons cette expression que nous venons d'obtenir. Il n'y a que des multiplications, les parenthèses sont donc inutiles. D'autre part, dans les multiplications, j'ai le droit de réarranger les nombres dans l'ordre que je veux. Donc, je sais que ça, c'est aussi égal à 2 fois 2 fois 2 fois 5 fois 5 fois 5. Alors j'ai utilisé des couleurs pour essayer de vous faire deviner ce qu'on allait faire. Qu'est-ce que c'est 2 fois 2 fois 2? Comment on peut l'écrire de manière plus condensée? Eh bien avec une puissance. 2 fois 2 fois 2, c'est 2 puissance 3. De même, 5 fois 5 fois 5, c'est 5 puissance 3. Donc j'obtiens, à l'aide des règles que je connais, que c'est 2 puissance 3 fois 5 puissance 3. Donc la bonne réponse était la réponse B. Et on va généraliser ceci. Essayons de généraliser ceci, ce que nous venons de faire, et de trouver la base qui manque dans ces deux calculs suivants. 3 puissance 4 fois 6 puissance 4, ça fait combien puissance 4? Et de même pour l'autre calcul. Eh bien, si je prends modèle sur ce qu'on a fait au-dessus, 3 puissance 4 fois 6 puissance 4, c'est 3 fois 6 à la puissance 4. Et 3 fois 6, 3 fois 6, je ne vais pas laisser 3 fois 6, je vais écrire 18. Donc ça, c'est 18 à la puissance 4. Alors pour le deuxième calcul, il fallait faire attention. Il n'y a pas marqué 100 puissance 2. Il manque le puissance 2. Donc on ne peut pas faire 8 fois 100 et mettre le tout à la puissance 2. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que 100, on reconnaît en 100, dans le nombre 100, le carré d'un nombre connu. 100, après tout, c'est 10 au carré. Les carrés, quand vous voyez le carré d'un nombre, il est utile de le reconnaître parce que très souvent ça sert. D'accord? Donc je vais dire 100 c'est 10 au carré. Donc en fait ce qu'on me demande c'est 10 au carré fois 8 au carré. Et là d'un coup ça ressemble à ce que j'avais avant. Et donc on va faire comme on avait avant, c'est donc 10 fois 8, le tout au carré.
et le résultat c'est 80 au carré. Donc énonçons maintenant cette loi de puissance que nous venons d'établir. Pour calculer le produit de deux puissances de même exposant, c'est-à-dire cette fois c'est l'exposant qui est le même et pas la base, eh bien je multiplie les bases et je conserve l'exposant. Pour faire 2 puissance 3 fois 5 puissance 3, ben je fais 2 fois 5, c'est-à-dire 10, et je mets le tout à la puissance 3. Je multiplie les bases, je ne les additionne pas, hein, attention, il ne faut pas confondre avec la loi où on additionne. Hein, je multiplie les bases et je conserve l'exposant. Essayez de mettre la vidéo en pause et de deviner comment ça va s'écrire en formule mathématique. Eh bien, puissance de même exposant, voilà, a puissance n fois b puissance n, c'est égal à gauche du signe égal, la multiplication des bases, a fois b, le tout à la puissance n. Dernière loi de puissance, quotient de puissance de même exposant. Alors là, je vous donne le nombre, la fraction 6 cinquièmes, autrement dit le nombre 6 divisé par 5, que j'élève à la puissance 5. Alors essayez, avec précaution, en revenant à la définition, en essayant de faire quelques calculs, de trouver à quoi est égal 6 cinquièmes à la puissance 5 parmi les 4 réponses qui vous sont proposées. Allez-y. Eh bien, puissance 5, ça veut dire multiplier par lui-même 5 fois. Donc 6 cinquièmes à la puissance 5, c'est rien d'autre que 6 cinquièmes fois 6 cinquièmes fois 6 cinquièmes fois 6 cinquièmes fois 6 cinquièmes. Voilà, ça au moins j'en suis certain, c'est la définition de puissance 5. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand on a des multiplications de fractions? On multiplie le numérateur entre eux, on multiplie les dénominateurs entre eux. Donc ça c'est la même chose que 6 fois 6 fois 6 fois 6 fois 6 sur 5 fois 5 fois 5 fois 5 fois 5. Et là, si je regarde le numérateur, il y a peut-être un moyen de l'écrire de manière plus condensée. 6 fois 6 fois 6 fois 6 fois 6, ben, ça peut s'écrire sous forme de puissance. C'est 6 puissance 5. Et de même, 5 fois 5 fois 5 fois 5 fois 5 au dénominateur, c'est 5 puissance 5. J'obtiens donc comme résultat 6 puissance 5 sur 5 puissance 5. C'est donc la réponse D qui était la bonne. D'accord ? En appliquant ce même raisonnement, hein, sans refaire toutes les étapes, essayez de trouver, de compléter quelles sont les bases qui manquent dans 9 puissance 7 divisé par 2 puissance 7 et dans 40 au carré divisé par 100. Eh bien, de même que ce que nous avons vu précédemment, 9 puissance 7 divisé par 2 puissance 7, c'est 9 divisé par 2, le tout à la puissance 7. Bon, 9 divisé par 2, vous savez combien ça fait? Ça fait 4,5, 4,5. Donc ça, c'est tout simplement 4,5 à la puissance 7. Alors, il y a encore une petite précaution à prendre dans le deuxième, c'est 40 divisé par 40 puissance 2, mais en bas, il n'y a pas 100 puissance 2, il y a 100. Donc on va dire que dans 100, on reconnaît que c'est le carré de 10. Donc ça, c'est la même chose que d'écrire 40 puissance 2 sur 10 puissance 2. Et là, on est revenu à la situation qu'on avait auparavant. On peut dire que ça, c'est 40 divisé par 10 à la puissance 2. Et 40 divisé par 10, tout le monde sait que ça fait 4. Donc ceci, c'est tout simplement 4 puissance 2. Donc qu'est-ce que nous avons établi? Que lorsqu'on divise deux puissances de même exposant, lorsqu'on calcule le quotient de deux puissances de même exposant, eh on divise les bases l'une par l'autre. Et l'exposant commun, on le conserve. On divise les bases et on conserve l'exposant. Mettez la vidéo en pause et essayez d'écrire la formule mathématique qui correspond à ça. Et bien la même chose avec dA, dB, dN. A divisé par B à la puissance n, c'est la même chose que A puissance n divisé par B puissance n. C'est exactement la traduction en formule mathématique de la phrase en français qui est écrite en rouge juste au-dessus. Voilà pour les 5 lois de puissance entre la dernière vidéo et celle-ci.